Nous avons eu notre premier bébé antilope sur la plaine asiatique. Du coup, ce matin, c'est très important d'aller voir si notre petit bébé cervical a bien passé la nuit et si tout va bien. Ah, il y en a un petit en face. Non! Si, juste en face, là. Regarde ça. J'adore parce que c'est dynamisant. On bosse aussi pour ça, quoi. Enfin, nous, c'est important de faire de la reproduction d'animaux et de garder ces espèces en vie. Voilà. Cet après-midi, Bérénice me demande d'aller au manchot pour prendre en photo le bec de la femelle manchot qui a la petite boursouflure. Cyril arrive et du coup, je peux lui montrer la photo. Là, ouais, c'est ce petit truc-là sur le côté. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, voilà, donc je vois une photo. Pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi ça peut correspondre. Si c'est un problème lié à une plume, si c'est un problème lié à un coup, un abcès ou que sais-je. Donc voilà, il faut aller voir d'un petit peu plus près. Ce matin, on a décidé de s'occuper de nos deux Ceraxis qu'on doit donc transférer en box en vue de leur départ prochainement. Donc, puisqu'on a pris la décision de ne plus présenter cette espèce, donc de ne pas les garder. Ça, c'est bon. Le flingue. En fait, les Ceraxis, c'est des animaux qu'on avait accueillis à la base pour mettre sur la plaine asiatique. Sauf que voilà, ça se passe pas très bien, la vie sur la plaine asiatique. En fait, en gros, on n'arrive pas à les tenir sur cette plaine. En plus, on voit bien qu'ils sont hyper stressés sur la plaine. Donc, c'est des animaux qui vont partir. Ils vont rejoindre un autre parc. Donc aujourd'hui, il faut qu'on les endorme pour les déplacer au box de quarantaine. Et comme ça, dans une semaine, ce sera plus simple pour les charger directement dans le camion de transport. Une fois tout le matériel de Cyril chargé, on part avec le véhicule. On prend Sabrina qui se trouve dans les coulisses parce que c'est la responsable de ce secteur, donc elle nous suit pour l'intervention et on descend au Ceraxis. Ça va faire 1 an que je les côtoie et autant dire que les Ceraxis sont un peu speed, nerveux et assez surprenants quant à la hauteur qu'ils peuvent sauter. Effectivement, aujourd'hui, on sait que ce sont des animaux qui vont être extrêmement flippés, extrêmement stressés, donc on va devoir être assez vigilant quand on va les approcher. Et on reste calme. En vrai, normalement, c'est quelque chose qui est simple. C'est 2 animaux enfermés dans des box différents. On a juste à les flécher, mais connaissant les Ceraxis et leur capacité de saut, on a quand même la crainte, surtout de la part du mâle, qu'il arrive à s'échapper du boom. Qu'il arrive à sauter par-dessus. Il est où le mâle alors? Là. Couper les radios peut-être, non? Il y a du jus? Bah normalement non. Et je commence à m'approcher seul pour faire le moins de bruit possible. Mais je suis à peut-être quoi, 15-20 mètres que déjà il commence à me sentir. Et là, il commence à sauter dans tous les sens. En fait, ils l'entendent, ils le sentent. Ça, c'est des sens qui marchent très très bien sur ce genre d'espèce. Putain, pisse, ça va sauter. Il est passé. Direct, quasi. Enfin ouais, direct, il saute, il passe par-dessus le mur.
qui fait plus de 2 mètres de haut. Et il s'en va. Hein? C'est cette espèce-là. Hein. Cette espèce-là est capable, dans la nature, de faire des bonds entre 2 et 2,50 m sans élan. Viens là, loup. Viens là. Viens. Ce qui est embêtant pour nous, c'est que, évidemment, il va être difficile après à localiser et surtout à approcher. Il est où? Je sais pas. Là-bas. Là-bas. Donc il est toujours dans l'enceinte du parc, hein, mais on le voit, hein, il est de l'autre côté de la plaine, mais voilà, il s'en va. Bah, il est en 2 secondes. Hein. Et... En 2 secondes. Même pas pu m'approcher d'1 mètre. Ça, j'aurais dû fermer le bordel. Attends, je vais le fermer. Bah, il aurait sauté l'autre. Hein. Ouais, oui, je t'ai raison. Ça compromet énormément le fait de pouvoir le récupérer à temps en vue de son départ. Ouais, je le vois. Voilà. Ok, bon, allez, donc la femelle. Donc on laisse tomber pour le mâle et je me rabats donc sur la femelle qui, à son tour, me sent rêver et puis commence à tourner énormément dans son pré-parc. Là, c'est un jeu de patience, en fait. Il faut juste qu'elle s'arrête presque en face de moi. Parce que comme c'est une palissade, je suis aussi assez limité dans mon champ de vision. Et puis si elle s'arrête à l'autre bout du pré-parc, moi, je ne peux pas l'avoir. Donc il faut qu'en plus, elle s'arrête dans un endroit bien précis. Sauf que nous, on n'est pas très loin. Elle nous sent, elle nous entend, certainement. Du coup, on est peut-être un stress en plus. Si on fait ça, on se barrer. Donc on décide de s'écarter, de lui faire croire que nous, on est partis, et limite qu'elle se concentre sur nous et qu'elle zappe que Cyril est là. Donc nous, on part faire notre tour sur la plaine. Pendant ce temps-là, on laisse Cyril tranquille flécher sa femelle Alexis. Ça doit pas être évident. Tu vois, la dernière fois, je lui disais... C'est trop chaud. Déjà, t'as des endroits, et flécher au bon moment. T'imagines, t'es pas à l'abri que l'animal, il se retourne le quart de seconde où tu flèches. Ça, c'est vraiment pire d'être avec quelqu'un qui m'écoute. Je vois bien que des fois, il décroche. Je ne l'intéresse pas. Bah, je t'écoute. Sabrina a ce défaut, elle croit toujours que je l'écoute pas. Mais je l'écoute. Quelqu'un, il t'écoute pas, il est sur son portable. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ça arrive à tout le monde. Donc, chacun sait ce que je peux ressentir à ce moment-là. Je t'écoute, mais je vis le truc à fond, quoi. Ça, c'est comme un bon film de suspense. C'est sûr que c'est pas... Ah ouais, super. Bien joué, Cyril. Bravo. Ouais, c'est un soulagement parce qu'évidemment, on est quand même un petit peu échaudé avec ce qui s'est passé avec le mâle. Donc je suis quand même content qu'on ait au moins la femelle. Eh bien, Cyril. Donc du coup, on patiente un peu le temps qu'elle s'endorme. On y va? On a bien en train de courir. Un petit café, un petit thé. Allez, on y va. Imagine On vient avec le véhicule, là, les gars. ça... Il craque, là. On prend le véhicule, ça craque. J'ai un petit thé. C'est plus connu. On serait bien, là, près de l'étang. Avec les canards. Une fois qu'elle est au sol, on rentre dans le boma. On la met sur une civière, tout simplement. Et après, on a juste à la prendre, la mettre dans le véhicule et l'emmener au box. On passe de la plaine au box d'isolement, on l'emmène tranquillement, on lui prépare ça, tout ce qu'il faut. L'antidote est injecté par Cyril. On prend quand même 2-3 minutes pour toucher, pour regarder, c'est des instants un peu rares sur ces espèces-là, des animaux très flippés. Et puis après, on va la laisser se réveiller tranquillement. Pendant une semaine, elle va rester ici dans son box de quarantaine. Et il nous reste une semaine aussi pour essayer de récupérer le mâle.
aujourd'hui, je suis sur le secteur primate et du coup, je fais ma petite tournée de secteur pour donner les petits déjeuners à tout le monde et puis aller voir si tout le monde va bien. Et les sortir aussi. Ah, Lucie, ça va? Ça va. Il y a Lucie qui me rejoint en coulisses et en fait, ce matin, je décide de donner la gomme des tamarins et des Wee-City direct dès le matin. Donc en fait, on achète ça sous cette forme, c'est de la poudre et c'est exprès pour eux. D'accord. C'est comme de la sève. Hein. Ouais, d'accord, ça se Voilà, en fait, ils cherchent avec leurs doigts. Quoi. La sève, c'est à l'intérieur de l'arbre et la gomme, c'est voilà, c'est plus en superficie. Du coup, il faut que je lui explique comment on la prépare. Elle peut être amenée à devoir la faire. T'es bonne en pâtisserie ou pas? Ça va, ok. Je me débrouille. Et toi, ben moi, je suis super nulle, mais la gomme, j'arrive bien à la faire. Et à la fin, en fait, on la remue pas mal. Du coup, il faut que ça... Tu sais, comme le chocolat en pâtisserie, il faut qu'il devienne brillant. Ah ben, faut que ça devienne brillant. Homogène. Moi, je suis super nulle en pâtisserie, mais j'ai vu ça à la télé. En fait, apparemment, le chocolat, quand il est bien préparé, on le fait fondre et tout ça, faut qu'il soit brillant. Et du coup, je veux que ma gomme soit pareille, il faut qu'elle brille. Alors, faut pas qu'il y ait de grumeaux. La gomme est parfaite, il n'y a plus qu'à la ramener, mais ouais, je suis contente de ma gomme. Alors, je te laisse prendre du coup les gamelles tamarins. Ouais. Du coup, là, on va à la maison du parc pour aller voir tout notre petit monde qu'on a là-bas, donc les paresseux, les oiseaux, et puis les tamarins et Wee-City. Salut! Allez, venez manger. Ça va vous donner des bonnes vitamines pour le matin. Tiens, Doudou. Ah mais non, mais là, quand on rentre là-dedans, faut être préparé. Hein. C'est entre les cognures soleil qui crient, mais elles sont trop contentes quand elles nous voient. Elles nous suivent partout dans la volière. Elles sont toujours là. Tu peux pas être tranquille, elles sont là. Le touraco qui vole, trompette et clarinette, c'est l'accueil. Est-ce qu'il y a trompette? Tu vas te mettre de la gomme sous les pattes. J'ai trompette, il fait un peu son beau devant moi, là, j'adore, il écarte les ailes et tout. J'ai pas de verre, j'ai rien, Doudou. Il me kiffe, lui. Ça va? Non, mais il m'adore, il me fait la cour. Trompette me fait la cour. Bah là, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de verre à lui donner ce matin. Et puis, bah voilà, il y a les tamarins, les Wee-City, et il manque plus que les paresseux, en fait. Ça va, mon doudou? Donc là, c'est le mâle Wee-City, Kayapo. D'accord. T'as vu comment ils aiment ça? Ouais. Mais c'est toujours un plaisir, elle est très jolie, cette volière, il y a beaucoup de place pour eux. Donc voilà, on est assez contents et... En fait, j'ai l'impression des fois d'être Blanche-Neige. Avec tes petits oiseaux et tout. Non, mais elle est très chouette, cette volière. Bon, allez, on y va. À plus. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the casket. Joe, tu me reçois, Joe? Ouais, je t'écoute. Ouais, est-ce que tu es parti chercher les gants? Ouais, je cours aux coulisses, je vais les chercher. Quand on se retrouve au manchot. Cet après-midi, on a une petite urgence. On doit attraper une petite femelle manchot qui, justement, a un problème au niveau du bec. Et donc, pour ce faire, on a rendez-vous avec Cyril pour qu'il vienne la regarder. Le problème, c'est qu'on doit attraper la manchot avant qu'il arrive. Oui, est-ce que tu aurais des gants de contention au niveau du bureau, s'il te plaît? Alors aujourd'hui, je suis avec Jonathan. Et donc, on doit préparer un matériel. On doit quand même avoir des gants de contention parce qu'on ne va pas attraper nos petits manchots à la main. Les petits loulous! Ouais! Bon, on va voir déjà comment on va procéder. Alors, comment on va procéder pour attraper nos manchots? D'habitude, on sort les épuisettes et on véhicule beaucoup de stress. Sauf que là, on s'est dit, c'est le moment du nourrissage, donc on va en profiter. On va commencer par nourrir et on va voir ce que ça donne. Ok. Et bonjour tout le monde! Donc, je vais procéder à un nourrissage normal. Je me positionne avec Jonathan juste derrière moi. Et lui cache les gants de contention pour pas que les manchots soient effrayés et aperçoivent, se doutent de quelque chose. Salut ma belle. Tu la vois? Ouais, elle est juste là. À gauche? Attends, prends les gants, attends. C'est vrai qu'elle a pas l'air très farouche. En plus de ça, je pose exprès mon seau à côté et je m'accroupis pour être au plus proche d'elle. Ça va ma belle? Je suis là, juste derrière. Passe-moi les gants, s'il te plaît. Mais je me rends compte que s'il me passe les gants, je vais perdre énormément de temps et elle risque de s'échapper et on risque de rater le petit coche.
Non, je vais essayer de la voir sans les gants, là, pour le moment, Joe. Si elle voit les gants, elle va avoir peur. Elle est où, attends? Tu es prêt? Attends. Décale-toi, pire. Ok. C'est bien, mais Louloute. Attends, regarde, je suis là, regarde. J'ai pas les gants. Bien, Louloute. Je vais utiliser ma main un petit peu pour la toucher, pour la pousser vers moi. Et dès que je sens que finalement, elle veut pas trop me mordre, j'arrive un peu à la coincer avec mon bras. Attends, je l'ai là, si tu veux. Vas-y, Joe. Allez. Impeccable. Allez. Tiens, je te laisse bien. Parfait. Tout en douceur, tu maintiens? Bah super, du premier coup. Pas de stress, elle a pas trop compris, mais en même temps, elle a pas l'air vraiment très affolée. Cyril, tu me reçois, Cyril? Oui, on t'attend sur l'aire d'animation Manchot, on l'a avec nous. Ouais, j'ai entendu, ouais, j'arrive. Tu vois, c'est creux, ça a l'air d'être plutôt une excroissance maintenant. On va bien voir. L'équipe a réussi à l'isoler du reste du groupe, et donc je vais jeter un petit coup d'œil. Un petit truc qui dépasse. En fait, ce que je vois, c'est sur le côté droit du manchot, une sorte de petite kyste, en fait, une sorte de petite masse, dont j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui dépasse. Alors, j'arrive pas à bien voir. Et donc, voilà, j'essaye d'appuyer avec une petite pince, de voir, d'explorer. Bon, je trouve rien. Donc, c'est un peu le mystère. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ça bagarre? C'est la première fois que je vois ça sur un manchot. Je regarde bien, c'est pas symétrique, il n'y a rien. Ça ne correspond pas à quelque chose, par exemple une glande ou quelque chose qui pourrait être engorgé. Ça gêne pour manger ou... Non. Bah là, non. On va Vous essayer de allez donner manger du poisson. Hein, non, ça n'avait pas l'air. D'accord. Moi, je trouve pas ça grave en soi. Ce qu'il y a, c'est que c'est juste bizarre. On dirait comme si c'était un petit morceau de lèvre en plus qui a poussé ou on sait pas. C'est assez bizarre. Pour l'instant, on fait rien. Ok. On va surtout s'empresser de ne rien faire. C'est que je ne sais pas du tout. Non mais voilà, c'est que l'urgence c'est de ne rien faire. Moi, c'est la première fois que je vois ça sur un manchot. Ouais. Oui, c'est pour ça, je sais pas. Bon, merci. Super. Bah, là, j'ai pas de réponse à vous donner, je sais pas ce que c'est que ça. On attendait quand même une petite réponse. On s'est dit, on l'a eu du premier coup, on va tout avoir, on va savoir de suite. Manque de peau, mais on ne sait pas. Cyril ne sait même pas, donc à voir la suite au prochain épisode. Ouais, mais faut pas que tu te déplaces en même temps que je fais voler Aska parce que... Cet après-midi, je vais assister au spectacle des oiseaux avec Émilie dans la cabane pour la sono. Bah oui, du coup, on va en sono à l'avance. On y va maintenant? Allez. Bah ouais. Avoir la chance de pouvoir être présente déjà pendant le spectacle parce que pendant nos heures de travail, quand on est sur d'autres secteurs, on n'a pas la chance de pouvoir être là. Et en plus, être en sono avec Émilie et voir comment tout ça se passe, enfin l'envers du décor, quoi. Et ben, c'est super cool d'avoir la chance de faire ça, ouais. Tu vois, là, Claire, elle arrive, hop, là, il y a son micro. Et là, je peux démarrer. Je suis stressée pour Émilie, en fait, parce que moi, je ne vais pas gérer la sono, mais elle, si. C'est trop drôle, les gens les applaudissent. Bonjour à tous. Bienvenue au spectacle d'oiseaux en vol libre. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec un oiseau coloré. Voici ça qui est notre éclectus. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Chat est très émerveillé et impressionné aussi par le spectacle. Bah oui, ça fait... En fait, voir un oiseau voler, de toute façon, moi, ça me fait toujours plaisir parce que c'est des spectacles que j'aime, parce que c'est quelque chose de naturel. Les passes motoires ne sont pas bloquées au niveau des cervicales comme nous.
qui peuvent tourner la tête à 270 degrés et ce de chaque côté. Du coup, 270, ça fait combien? Enfin, et cette mobilité de tête... Elle comprend pas trop comment est-ce qu'on peut bouger sa tête à 270 degrés. Bah, je sais que je suis pas capable, mais je voulais voir en fait... Enfin, je sais pas, je voulais essayer. Dès qu'elle entend le moindre bruit, elle va chercher à savoir d'où ça vient. Je sais pas, je voulais voir si comment... Voilà. Attends, fais voir un test. Mais du coup, je voulais essayer avec Émilie, mais ça a pas trop marché. 270, c'est presque 360 en fait. Bah, ça fait un beau tour quand même. Mais pas jusqu'à là, du coup. Et on va maintenant accueillir les rapaces charognards. Ah bah oui, les Milan, elles restent. Voici le grand vautour. Quand les vautours arrivent, là, j'ai vu que Shai était vraiment émerveillé. Là, alors vous voyez que nos vautours se font un petit peu déporter, tout simplement là à cause du vent. Ouais, aujourd'hui, il y a pas mal de vent, ouais. Le spectacle était assez compliqué. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'était pas du tout prévu. C'est parce qu'en fait, il y avait du vent, et du coup, ça les déséquilibre quand ils volent. Et il a mal atterri, et puis il s'est posé à côté d'une petite qui était par terre. Et non, c'était pas prévu du tout. Il s'approche vachement. Mais c'est super... Putain, moi ça me... Allez, ça va être l'heure de la rentrée. Là, j'ai très peur en fait. Je sais que les soigneurs, ils contrôlent la situation, mais, et qu'ils connaissent leurs animaux, mais moi, ça me fait vraiment peur parce que un vautour, c'est super beau, mais faut quand même faire attention. Si vous pouvez laisser un petit passage à notre vautour au niveau des escaliers, si vous pouvez vous serrer de chaque côté. Mais la maman, elle n'a pas l'air de réagir qu'il y a un vautour à côté de sa fille là. Moi, j'ai paniqué. Ça m'a fait paniquer, ouais. Parce que moi, j'aurais eu peur en tout cas. Moi, face au vautour, je serais partie, hein. Je me serais reculée, mais ouais. Luigi cherche un passage pour remonter au niveau des tourelles. Derrière toi, gars. Tu fais remonter en tourelle. Et on va pouvoir les féliciter quand même malgré le vent. Et au nom de toute l'équipe de la Pogolerie, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée aux zones à pêche. Merci et au revoir à tous. Moi, j'ai adoré, même s'il y a eu des imprévus, j'ai adoré le spectacle. En fait, j'ai adoré voir les oiseaux en vol et j'ai adoré voir aussi comment les soigneurs géraient des situations comme ça. Là, ils ont géré, ouais. Je les admire grâce à ça, d'ailleurs. Enfin, de toute façon, tous les soigneurs. Mais là, j'ai vu comment ils faisaient et ils ont vraiment bien géré, ouais. T'as une visseuse? Des vis? Des vis. Cet après-midi, je retrouve Paul aux coulisses. On a prévu une petite séquence bricolage. Après, on peut... Le rouleau de corde, il est où? Il est au fond, il est tout neuf. Allez. Aujourd'hui, on est les bricoleurs. On doit refaire la maison de l'enclos de Consuela et Miguel, les haras chloroptères. Je fais ça avec Paul, en fait, qui est le remplaçant de Geoffrey sur le secteur 2. Donc bon, on verra bien si Jojo valide ou pas notre chantier quand il va revenir. Bah, reste pas sur la corde. On vire tout, de toute façon. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, concrètement, il faut enlever toutes les vieilles cordes et en remettre des neuves et changer un peu les parcours de locomotion pour leur faire un petit peu de changement de l'enrichissement de l'aménagement. Ça va, tu arrives? Non. D'accord. On enlève rapidement les cordages, oui. Et puis après, on commence à réfléchir. Là, ça y est. C'est le déclic. On commence à réfléchir pour savoir comment on va mettre notre nouvelle corde. Oh, pardon, on repart pas d'en bas? Où tu voudrais partir? Vas-y, fais ce que t'as envie. Là, il
il y en a vu. Ça partait de là, ça venait là, là, là. En fait, ça faisait tout le tour, c'est pour ça que je te demandais si on faisait tout le tour. Ouais, non, moi plus je une en reviendrais travers. bien, tu vois. Ouais. Un peu en toile d'araignée, différents niveaux. Ouais. Donc on décide de pas couper nos morceaux de corde avant, de rien mesurer, et on part avec tout notre cordage d'un seul coup. Yes. Alors moi j'ai pas du tout de mode opératoire. Hein. Nous on arrive, on fait en live, on voit, on commence à installer notre corde et on voit par où on fait partir des cordes. Là, je sens qu'on va être parti à faire le tour. Bah non, là on repart au milieu. Ouais. Là. On va déjà démêler un peu, mais on va... En fait, c'était rangé à la base, je sais pas ce qu'on a fait. On installe notre corde, donc on tire voilà, sur le morceau de la corde, sauf que nous avons un rouleau énorme, nous avons des mètres et des mètres de corde. Putain Paul, mais qu'est-ce que t'as fait là? Plus on tire, plus ça nous emmêle le rouleau de corde, ce qui fait qu'on se retrouve avec un énorme nœud. On est obligé de trimballer toute la corde qui est beaucoup trop longue pour les haras. J'ai un bout là. Impossible quoi. J'ai un bout. C'est ça qu'on cherche? Ouais. Ah ouais, on n'est pas emmerdé. Le bout, il est... De toute façon, oui, il va falloir qu'on coupe parce que si on veut faire le tour... Bon, ça va. On coupe, on le fixe et on prendra une autre corde pour faire l'autre partie de l'enclos. Alors, on fait comment? Là. Plus haut. Plus ça haut. passe sous le toit. Et de Comme là, on redescend là. Là, jusque là. On réfléchit au fur et à mesure. C'est surtout ça le problème, c'est qu'on réfléchit pas avant, mais pendant. Là, la descente, en croisant, là, je sais pas parce que... Il nous en faut un en travers. Non, là, si tu fais comme ça et comme ça repart là-bas. Là, ouais. On finit pas là, on finit là. En gros, on change d'avis tout le temps, parce qu'on commence d'un côté, bon, c'est pas terrible, donc on va changer, on va la faire passer là. Non, en fait, on va pas la faire passer là. En fait, on fait vraiment en live, comme ça nous plaît. Là, on est bien au niveau du toit. Ouais. Là, clairement, on n'est vraiment pas à l'abri du succès sur cette mission corde parce que une fois l'ensemble terminé, on s'aperçoit que c'est plutôt pas mal. C'est validé. Ouais, je trouve que c'est pas mal. On va voir ce que Jojo en pense. Mais Et que ça, les perroquets ont l'air aussi d'adhérer, donc c'est parfait. Mission corde réussie. Allez. Ça va tenir combien de temps? On va bien voir. Tout à l'heure? Ouais. Donc aujourd'hui, on a notre ami Gilbert qui doit sortir de sa quarantaine et nous rejoindre à la fauconnerie. Les températures nous permettent enfin de l'emmener dehors. Vous voulez pas vous la tenter avec un petit peu de bouffe, essayer de le faire rentrer tout seul dans la caisse? On est convaincus qu'il va rentrer tout seul dans la caisse et on a vraiment envie que ça se passe tout en douceur. Il vole au fait, Gilbert? C'est une bonne question, ça tient. Oh ben, il vole. Gilbert vole. Voilà. Laurie, oui, on se fait un point sur les manchots? J'arrive. Voilà, je lui ai demandé il y a quelques jours de travailler un petit peu de son côté sur ses connaissances par rapport aux manchots. Regarde, les questions de base que tu auras souvent par rapport à tes visiteurs, ça va être quelle est la différence entre les manchots et les pingouins? Et les pingouins. De réciter comme ça ma leçon devant Bérénice et Jonathan, ouais, je me sens... Oui, j'ai un peu la pression.